Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Un nouveau président élu au Libéria, George Weah, a été choisi à une très large majorité face à Joseph Boakai. Un électorat qui s'attend à une rupture économique et sociale. De grands défis attendent donc le nouveau président. En République démocratique du Congo, deux camps se disputent le contrôle de l'UDPS, principal parti d'opposition. Des dissensions qui pourraient fragiliser davantage le parti à un an des élections générales. Et puis le Cameroun manque de logements sociaux, une tendance qui vise à s'inverser grâce à l'éco-construction. Les détails dans cette édition. Mais tout d'abord, au Mali, le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga et son gouvernement ont démissionné ce vendredi 29 décembre. Une démission acceptée par le président Ibrahim Boubacar Keïta à quelques mois de la fin de son mandat. Idrissa Maïga, nommé chef du gouvernement en avril 2016 après avoir été ministre de la Défense, était le quatrième Premier ministre du chef de l'État en 4 ans d'exercice au pouvoir. Aucune explication officielle n'a été donnée à cette démission qui intervient alors qu'une élection présidentielle est prévue en juillet 2018. George Weah, 25e président du Libéria. Il a été élu ce jeudi 28 décembre avec plus de 61% des suffrages face au vice-président sortant Joseph Boakai. Quels sont les défis auxquels il s'apprête à faire face? Le point avec Idelette Mirabel Bissou. Une nouvelle page de l'histoire politique s'est ouverte avec l'élection à la présidence du Libéria de l'ancien footballeur George Weah le 28 décembre 2017. Il devient ainsi le 25e président du pays. Face à l'homme, des défis majeurs à relever, notamment sur le plan sécuritaire et économique. Il prend le pays à un moment où il est confronté à des difficultés économiques causées d'une part par l'après-période Ebola, par la baisse pendant longtemps des cours des matières premières, par un chômage qui est resté massif malgré les efforts de la présidente sortante Ellen Johnson Sirleaf. Le nouveau président George Weah a des cartes à jouer en ce qui concerne l'accès aux soins. L'autre défi majeur porte sur le plan économique, surtout avec la crise Ebola qui a fragilisé les différents secteurs d'activité. Avec un taux de chômage de 4% en 2016, l'emploi des jeunes ou encore la formation professionnelle, sans oublier l'éducation, sont entre autres les défis qui attendent le nouveau président du Libéria. Après tout, pour diriger un pays, il faut avoir le soutien de sa population et M. Weah a pu obtenir cela. Donc il y a véritablement de quoi pouvoir soulever des montagnes avec cette force populaire. J'ajouterai les autres éléments qui comptent pour le Libéria. Le Libéria sous Ellen Johnson Sirleaf a pu arriver à l'effacement de sa dette. Près de 3 décennies après le début d'une guerre civile qui a fait 250 000 morts entre 1989 et 2003, le Libéria vit sa première transition pacifique entre deux présidents élus. Avec un taux de participation de 55% à la présidentielle de 2017, le pays entre dans une nouvelle ère politique avec à sa tête l'ancien footballeur international George Weah, qualifié par la FIFA du meilleur joueur africain du XXe siècle. En République démocratique du Congo, bras de fer entre le camp de Bruno Tshibala et Félix Tshisekedi pour le contrôle de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Alors que l'instabilité politique agite plus que jamais le pays, il s'agit là d'un nouveau front qui s'ouvre au sein du principal parti de l'opposition. Reportage Jacques Amboka, notre correspondant en République démocratique du Congo. En République démocratique du Congo, deux camps se disputent le contrôle de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, parti d'Étienne Tshisekedi. Le camp de Bruno Tshibala s'affronte à celui de Félix Tshisekedi, secrétaire général adjoint du parti. Élu président d'une faction de l'UDPS, poste qu'il ne pouvait plus conserver compte tenu de ses fonctions de Premier ministre, Bruno Tshibala a désigné Tarcisse Loseke président de son parti. De quel droit il contesterait cette élection qui s'est passée démocratiquement dans un congrès extraordinaire convoqué légalement et qui avait toute la légitimité pour élire le successeur du président Tshisekedi. Dans un parti comme l'UDPS, qui a vu de nombreux combattants tomber sur les champs de combat, comme on dit, ne peut en aucune façon accepter
que cette succession se fasse de manière dynastique. Du côté de Félix Tshisekedi, on estime que le Premier ministre Bruno Tshibala et ceux qui l'ont suivi s'étaient déjà auto-exclus du parti. Ici, on considère que seul Jean-Marc Kabound, secrétaire général, est habilité à engager le parti après le décès de son président Étienne Tshisekedi. C'est que ce n'est pas la première fois que des dissidents sortent de la ligne de l'UDPS pour faire croire au monde qu'il en a créé une autre. Aujourd'hui, il n'en existe que deux, UDPS Kibasa et UDPS Tshisekedi. Que M. Bruno Tshibala croit ou prétende demain diriger une UDPS, c'est simplement malheureux parce qu'il y a 7 mois, lorsqu'il était démuni, il ne pouvait pas organiser quoi que ce soit. Nous sommes restés la seule et unique UDPS, quand bien même aujourd'hui, quelqu'un qui est Premier ministre voudrait jouir de cette position pour légaliser une imposture. Mais cela ne passera pas. Les conflits au sein des partis politiques qui débouchent au dédoublement sont légion en République démocratique du Congo. L'Union pour la démocratie et le progrès social avait déjà traversé des situations du genre, mais seule la mouvance dirigée par Étienne Tshisekedi est restée plus active avec un réel ancrage politique. L'UDPS Tshibala compte d'ailleurs reprendre les sièges du parti laissé par le président Étienne Tshisekedi. Une initiative risquée et qui va ranimer les tensions dans un contexte politique national déjà tendu. En Guinée, la Chambre nationale d'agriculture veut impulser une toute nouvelle dynamique dans ce secteur. Une ferme de près de 800 hectares dans laquelle différentes cultures sont mises en valeur vient ainsi d'être développée. Ce projet vise à long terme à parvenir à l'autosuffisance alimentaire et à accroître l'économie du pays. Siamlo, Victoria Sedji. L'agriculture est l'avenir de la Guinée. C'est la conviction de Mamadou Bobo Diallo, président de la Chambre nationale d'agriculture. C'est en 2003 qu'il se lance dans ce secteur avec la création de la ferme de Denken à quelques kilomètres de Boké au nord-ouest du pays. Un champ de près de 800 hectares où la pomme de terre, la banane ou encore le riz sont les différentes spéculations. Aujourd'hui, il compte maîtriser toute la chaîne de production et de commercialisation du riz en Guinée avec la mise en œuvre d'une rizerie moderne. Mon projet personnel, quand même, après l'installation de cette rizerie, c'est de collecter toute la production de la basse-côte. Je sais que je serai obligé d'aller un peu au-delà parce qu'elle a une capacité énorme. Et après, comme peut-être que vous avez su, j'ai des plantations d'anacardier. Donc je ferai une petite unité de décortiquage, ne serait-ce que pour 5 à 10 000 tonnes l'an. Comptable de profession, Mamadou Bobo Diallo a comme activité principale la pêche industrielle. À la tête de la Chambre nationale d'agriculture, il plaide pour une agriculture inclusive et résiliente. D'ailleurs, son plaidoyer a permis jusqu'ici de mobiliser des moyens conséquents pour stimuler le secteur. Et pour les jeunes Guinéens qui veulent tenter l'immigration, ce natif de Denken a un conseil pour eux. C'est de dire que ce n'est pas la peine de se fatiguer. Il n'a qu'à se lancer vers l'agriculture, que ce soit l'anacardier à moins de travail. Si vous plantez, vous l'entretenez 3 ans, après vous avez une récolte tranquille. Si c'est le riz, c'est de dire à quelqu'un qui les prend ici, qui prend leur production, qui est prêt même à leur préfinancer pour qu'ils aillent dans les champs produire du riz que je rachèterai. Donc on est prêt à les préfinancer. Ils verront qu'en fin de campagne, ils auront au minimum entre 10 ou 20, l'équivalent de entre 10 ou 20 000 euros de bénéfices. Et ça, vous imaginez, c'est à peu près avoir un salaire de 1 000 ou 2 000 euros en Europe et consommer. Avec une assemblée consulaire de 305 membres élus ainsi qu'un bureau exécutif composé de 17 membres, la Chambre nationale d'agriculture s'est imposée comme un instrument de vulgarisation de l'agriculture autonome. Avec plus de 20 ans d'expertise, car créée en 1995, elle bénéficie aujourd'hui du prix ECA, projet de renforcement de l'interface entre les États et les chambres d'agriculture en Afrique de l'Ouest. D'une durée de 4 ans, il est financé par la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique à près de 2 millions de dollars.
Des maisons écologiques pour pallier au déficit de l'habitat au Cameroun. C'est ce que propose Ghislaine Tessa Ketcha. Ingénieure en génie civil, elle s'est donnée pour leitmotiv la construction de maisons respectueuses de normes environnementales pour répondre au manque d'habitation et créer également des emplois. Découvertes dans ce reportage de Chérif Ousmane Bartunka. C'est en 2013 que Ghislaine Tessa Ketcha crée le groupe Millennium Immobilier avec pour objectif majeur l'accès au logement pour tous. Face à l'urbanisation galopante en Afrique et les défis qui l'accompagnent, notamment le grossissement des bidonvilles, l'insuffisance des infrastructures de base et les problèmes climatiques, cet ingénieur en génie civil a voulu repenser l'aménagement de nos villes. Grâce à l'utilisation des matériaux locaux, elle propose une architecture qui correspond au contexte africain et qui génère des emplois. Moi, je voulais faire quelque chose qui avait un lien avec ces objectifs du millénaire et donc j'ai appelé Millennium Immobilier avec l'idée que le logement n'était pas seulement de faire un toit au-dessus de la tête des gens, mais être dans un environnement décent permettait aux gens donc de résoudre d'autres problèmes. C'est-à-dire que si vous habitez dans un environnement décent, vous pouvez améliorer votre santé, vous pouvez améliorer l'éducation, vous pouvez réduire la pauvreté. Donc, l'idée, c'était pas seulement de construire des maisons, mais de créer des cadres de vie qui permettaient de résoudre en partie les objectifs du millénaire pour le développement. Ghislaine Tessa veut apporter des solutions aux problèmes de l'habitat en Afrique en construisant des maisons écologiques. Une éco-construction respectueuse des normes environnementales qui permettrait de consommer moins d'énergie, de créer des emplois nouveaux et offrir des habitats adaptés à la bourse de l'Africain moyen. On a 5 modèles, mais on a standardisé certains éléments. C'est ce qui nous a permis de réduire le coût de construction. C'est-à-dire que même si on a 5 modèles, on a le même type de fenêtres, on a le même type d'ouverture, on a beaucoup de choses en commun qui fait qu'on peut fabriquer ces choses-là en série et réduire le coût de la maison même si on ne construit qu'une maison. Donc on bénéficie des avantages d'un programme étendu, pourtant on le fait avec une seule maison. Et l'avantage pour le client, c'est que il a peut-être une maison qui est le même modèle que tout le monde, mais comme il a le choix des finitions, ça lui permet d'avoir une maison différente de son voisin, même en ayant acheté la même. Et puis, la standardisation permet aussi aux gens de travailler un peu en autoconstruction. C'est-à-dire que si vous achetez semi-fini, on vous aide beaucoup pour la finition. Ça a l'avantage de baisser le coût de construction puisque vous devenez, vous, le constructeur et non pas nous. Et il y a un intermédiaire en moins, donc forcément, ça coûte moins cher. Aujourd'hui, Ghislaine Tessa entend contribuer à la vulgarisation de l'éco-construction et répondre à la problématique du logement en Afrique. À travers sa structure Millennium Immobilier, elle compte créer plus d'emplois et ainsi réaliser son vœu de voir naître en Afrique des quartiers et des villes écologiques. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.